Bonjour les Instapreneurs, c'est Capucine Goalard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, le deuxième de notre série, et nous allons parler des stories. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Pour commencer, je vais vous montrer comment faire une story. Donc, vous allez sur votre application Instagram et ensuite vous appuyez en haut à droite sur le petit plus et vous cliquez sur Story. Pour faire des stories photos, vous avez deux façons de faire. Soit vous faites une photo en live, soit vous uploadez une photo de votre bibliothèque. Donc pour faire une story en live, c'est tout simple. Vous avez votre écran et vous appuyez sur le petit bouton blanc. Si vous restez appuyé sur le bouton blanc, ça vous fait une vidéo. Il faut savoir qu'une story fait environ 15 secondes. Mais là, je vais vous montrer comment faire pour faire une story avec une photo que vous avez uploadée de votre téléphone. Donc vous swipez vers le haut et vous téléchargez une des photos qui est dans votre bibliothèque. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Hop, je vais la recadrer, donc là c'est simplement en réajustant avec vos doigts. Je vais recadrer la photo pour qu'elle fasse vraiment tout l'espace. Et donc voilà, là vous avez uploadé votre photo de votre bibliothèque. Je vais vous montrer maintenant comment éditer une photo en story sur Instagram. Une fois que vous êtes sur votre photo, vous pouvez utiliser les nombreux outils qui sont à votre disposition. Vous avez l'outil musique, vous avez l'outil effet, vous avez l'outil stickers, l'outil pinceau et l'outil texte. Si vous voulez écrire un texte, par exemple, je sais pas, mon salon, vous appuyez simplement sur l'écran et vous tapez mon salon. Vous pouvez évidemment changer la couleur, la typographie et même le fond de votre texte. Pour changer la couleur, il faut que vous alliez sur le petit rond avec un arc-en-ciel et puis là vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Par exemple, moi je vais mettre du orange. Vous voyez que là il est surligné, il suffit juste d'appuyer sur l'outil qui est en blanc, qui est un outil de surlignage. Et puis pour l'enlever, voilà, c'est tout simple, vous appuyez dessus. Si vous voulez le remettre, vous réappuyez dessus et vous pouvez évidemment changer le fond de votre texte en utilisant la pipette et en sélectionnant une couleur qui appartient par exemple à votre photo. Voilà, vous pouvez la recadrer et c'est tout bon. Vous avez aussi l'outil pinceau. Il est vraiment hyper sympa si vous voulez faire des petits dessins ou même des flèches. Donc là, vous appuyez sur cet outil et donc vous avez plusieurs stylets. Vous avez un outil feutre, un outil marqueur, un outil, disons, diffusion et un outil gomme. Donc voilà, après il suffit juste de l'utiliser. Donc c'est vraiment très très simple. Vous faites vos petits dessins, vos petites flèches. Vous pouvez aussi choisir l'épaisseur de votre trait. Voilà, c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez faire. Si vous voulez supprimer, si vous trouvez que cette flèche que vous avez fait ne vous convient pas, il suffit juste d'appuyer sur annuler et ça vous enlève la flèche que vous avez faite. Vous avez aussi l'outil stickers, donc là c'est pour ajouter des gifs, des petits stickers. Vous pouvez aussi sur cet outil rajouter des outils de sondage, la date, vous pouvez rajouter un compte à rebours. Pour ceux qui ont plus de 10 000 abonnés, vous pouvez ajouter à cet endroit le stickers lien pour ajouter un lien cliquable sur votre photo. Bref, vous avez aussi la position, la mention, vous avez vraiment tout à votre disposition et c'est vraiment très facile d'utilisation. Si vous voulez utiliser un GIF, vous cliquez par exemple sur l'outil GIF et vous mettez déco par exemple et ça va vous mettre voilà, des petits GIFs animés. Donc voilà, je sais pas, par exemple on peut mettre ces petits tournesols, admettons. Si vous souhaitez taguer, mentionner une marque, vous pouvez utiliser l'outil mention. Et là, admettons, vous travaillez avec Habitat, vous voulez mettre en avant Habitat, et bien vous appuyez sur Habitat et puis vous pouvez, en appuyant dessus, changer la couleur du texte de la mention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut rajouter? L'outil question qui est très intéressant. Par exemple, vous souhaitez poser une question à vos abonnés. Est-ce que vous aimez par exemple les salons plutôt colorés, plutôt avec des tons clairs ou plutôt sombres? Et ben voilà, vous pouvez ajouter une question. Quel style de salle à manger préférez-vous? Hop.
et vos abonnés auront la possibilité de vous répondre et vous aurez ensuite accès à ces réponses via vos statistiques. Donc c'est vraiment un outil qui est hyper sympa. Vous avez aussi l'outil sondage. Aimez-vous cette salle à manger? Hop, et vous pouvez faire répondre oui ou non, ou autre chose d'ailleurs, hein, c'est à vous de choisir, vous pouvez mettre oui ou non ou autre chose. Et là, les personnes auront aussi la possibilité de répondre au sondage et vous saurez un petit peu voilà, ce qu'ils préfèrent, s'ils aiment plutôt ce style de photo, ou s'ils aiment justement un univers plus minimaliste, etc. Bref, vous avez plein de choses qui sont vraiment hyper sympas à mettre sur vos stories. Il y a aussi la musique, là il suffit d'appuyer sur la petite note de musique et vous pouvez choisir la musique que vous souhaitez qui pourra animer un petit peu votre story. Maintenant que nous avons vu comment créer une story et comment l'éditer, je vais vous montrer comment repartager une publication dans vos stories puisque c'est une question que vous nous posez très souvent. Pour ce faire, c'est vraiment très simple. Lorsque vous êtes sur votre profil, vous cliquez sur une de vos publications et vous verrez qu'à côté de l'outil like et commentaire, vous avez comme un petit avion. Vous appuyez dessus et vous appuyez sur ajouter une publication à votre story. Vous pouvez appuyer dessus pour pouvoir changer la forme, si vous voulez que ce soit en arrondi, vraiment en mode post, ou simplement votre photo avec votre nom d'utilisateur. Et puis ensuite, vous la recadrez, etc. Et puis vous l'éditez comme on vous a montré, avec un peu de texte, avec un sondage, etc. Et ensuite, vous l'envoyez dans vos stories. Je vais vous montrer maintenant comment créer une story réservée uniquement à vos amis proches. Donc pour ce faire, c'est vraiment très simple. Vous appuyez sur Story. Vous uploadez une de vos photos. Ensuite, en bas, vous pourrez voir qu'il y a deux petits icônes, soit votre story, soit amis proches en vert avec une étoile. Vous cliquez dessus. Il y a marqué « Ajouter des personnes à votre liste d'amis proches ». Lorsque vous ajoutez des personnes à votre liste, vous pourrez partager des stories uniquement pour elles. Ensuite, vous appuyez sur « Ajouter à la liste » et vous sélectionnez les pseudos des personnes que vous voulez ajouter à cette liste ultra privée. Une fois que vous aurez créé cette liste, il suffira d'appuyer sur « Amis proches » quand vous aurez créé votre stories pour pouvoir leur permettre de visionner cette stories. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant les stories. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a aidé. À très vite. Bye!